j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais avec les températures, les volets étaient H24 fermés. Je n'arrivais pas à me concentrer plus de 10 minutes sur un colo. Bref, je n'y arrivais pas, donc j'ai laissé tomber et les colos et les vidéos. Pour aujourd'hui, je me suis dit qu'on pouvait repartir sur un petit mystère arrangé, le faire complètement avec vous. Alors pas en temps réel parce que ça va prendre trop de temps, mais je pensais vous montrer quelques passages et vous donner les combos. Je compte le faire entièrement au Prismacolor, normalement, peut-être juste le bois que je ferai au Giotto. J'ai déjà choisi mon colo et pour ça on va partir dans la nouvelle édition de Vaiana, donc voilà, la nouvelle édition augmentée. Hop, que j'ai reçu du coup du service presse Hachette du mois de juin, donc je suis très contente. Je n'avais pas la première version, mais en fait je me suis pas intéressée au livre, tout simplement j'avais pas regardé les solutions. Et là bon, pour le service presse du coup j'avais regardé un petit peu et je suis une fan de ce petit machin là, ce petit cochon, ce petit puage, je l'adore. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal avec lui dedans, je me suis dit bah go, on va le prendre, je le trouve vraiment très très beau et je trouve les couleurs sublimes. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de pas trop se lasser si on ne fait pas que le personnage de Vaiana tout le temps. Elle est présente sur beaucoup de pages certes, mais il n'y a pas que ça. Du coup pour cette vidéo j'ai choisi celui-ci. Alors très honnêtement j'ai hésité avec celui-là et celui qui est derrière je crois, ou avant. Il y en a un autre dans le même style. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo, celui-là. Mais c'est des doubles pages, ces deux-là avec le fond violet. Donc là, on va partir sur une page simple. Donc il y avait celle-ci ou celle-ci qui me tentait bien, mais je trouvais celle-ci plus mignonne. Donc on va partir sur celle-là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse celle-ci, puisque de toute façon, je vais la faire prochainement. Je la trouve vraiment trop belle. Après tout cela là avec tous les personnages, c'est pas trop mon... c'est pas ce que j'aime le plus. Je trouve que c'est assez... Enfin il y a trop de détails pour moi en fait, tout simplement. Celle-ci bon elle est magnifique. Mais voilà, du coup on va partir sur la page 45. J'ai encore rien choisi, ni les couleurs, rien du tout. Mais la première étape pour l'instant ça va être de contourner pardon, les contours de Pua, donc en fait les 1, le numéro 1. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de contours sur celui-ci. Il y a la rame et le personnage et le petit coquillage. Donc en soi ça devrait aller. Je pense qu'on fera le ciel en premier, puis le sable, et je verrai les autres éléments après coup. Et je pense qu'on terminera par le petit personnage que je trouve vraiment trop mignon. Voilà, je trouve les illustrations de ce livre vraiment magnifiques. Pourtant, je suis pas fan des livres qui ont que un film pour thème, mais celui-ci, ça va, ça passe. En plus, pour l'été, je le trouve vraiment sublime. Enfin, il donne envie d'être à la mer, quoi. Vous me direz, c'est Vaiana, donc heureusement. Voilà, je vais commencer par contourner. Je vais y arriver les 1, les numéros 1, et je vous retrouve juste après pour essayer de trouver un petit combo pour le ciel qui est, je crois, uni sur la solution, c'est le B. C'est le bleu clair, mais je pense que je vais faire quand même un petit dégradé. Voire carrément le passer en coucher de soleil, un peu dans ce style-là. Bon, sans les nuages, mais pourquoi pas le changer? Comment il est? Est-ce que ça irait bien avec le sable? Bon, en théorie, oui. Est-ce que je fais ça ou pas? Peut-être. Parce que je trouve que c'est vraiment beau avec ces teintes-là. Là. Je pense que je vais reprendre un peu le code couleur d'ici pour pouvoir le faire sur celui-là. C'est un peu le même format en plus. Juste pas les nuages que je mettrai, je pense. Ou alors je l'ai fait un peu comme ça, genre les nuages en jaune. Ouh, je vous ai fait bouger. Les nuages en jaune et le dégradé un petit peu autour. Est-ce que ça pourrait le faire avec l'illu de base? Je vous dis, j'ai vraiment réfléchi à rien. Là que je prends, je rentre du boulot. Ben oui, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire aisément, je pense. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Bref, je commence par les contours et je vous retrouve après pour le ciel.
Alors je vous reprends pour le combo du ciel. Je pense que je vais faire, donc comme la solution que je vous ai montré, les nuages en jaune, le pourtour des nuages en orange très clair, le ciel plus foncé en haut et forcément plus clair vers le bas pour un coucher de soleil entre guillemets. C'est la première fois que je tente ça comme ça, donc à voir ce que ça donne. Pour les nuages, je pense que je vais partir sur le crème, le jaune déco et jaune canari, avec le crème plus ou moins au centre du nuage, même si normalement le clair est en haut. Ensuite, pour partir vers le orange, je pense que je vais prendre le orange espagnol, qui est un peu plus clair. Ensuite, le jaunâtre, et je pense que mon plus foncé sera le teinte orange cadmium. À voir avec la place qui me reste en haut si je rajoute pas après une couleur un peu plus foncée de type rouge, mais je pense pas. Déjà à voir si ce combo là il fonctionne. Enfin, en théorie, sur le papier, ça devrait fonctionner. Après, avec ce que j'ai envie de faire, je suis pas certaine que ça fonctionne comme ce que j'ai dans ma tête, comme très souvent d'ailleurs. Du coup, on va voir ça. Je le note vite fait avant de l'oublier, parce que je suis un vrai poisson rouge. Ensuite, 916, on a dit. Parce que du coup, je pense que pour le bas du ciel, on va repartir sur du jaune. Donc, j'ai peur que ça fasse bizarre, en fait, avec les nuages. Je sais pas. De toute façon, à part tester, on va bien voir si ça fonctionne ou pas. À tout moment, ça marche pas et je fais une cata. ce qui est possible. Hein. Je la trouvais vraiment tellement mignonne cette illustration. Et c'est vrai qu'avec un ciel dans les teintes orangées plutôt que bleu tout simple, je trouve ça plutôt cool. Parce que normalement les nuages sur l'illustration de base sont blancs. Je trouve ça un peu triste. Hop. Maintenant il va falloir que je sorte mes crayons, savoir si c'est des bébés crayons ou pas. Oui, il y a quand même une bonne partie de fond. Hein. Ça prend toute la partie là. Ils sont où mes crayons? Là. Alors, j'en ai qui sont déjà sortis normalement. Vous êtes team, vous rangez tout de suite vos crayons après un ancien colo ou vous attendez d'avoir fait 3-4 colos pour ranger tout le bazar que vous avez dans vos pots. Moi je suis team, j'attends que ça déborde avant de ranger. C'est un peu chiant pour retrouver les crayons après, mais tant pis. Alors on a dit le jaune déco. Jaune canari apparemment il est déjà sorti. Je l'ai utilisé pourquoi, je sais même plus. Jaune canari. Pourquoi j'ai utilisé orange espagnol, bah, sorti aussi. Jaunâtre. Okay. Et le teinte orange cadmium, je suis sûre que c'est celui-là. Et petit. Hop. Je sais pas pour vous, mais moi les crayons tout petits, je trouve ça mais d'un chiant à utiliser. Après, vu le prix des crayons, on y va jusqu'au bout, hein, mais je trouve ça franchement ultra galère. Du coup, petit crayon, petit taille crayon et petite tasse cassée, donc c'est devenu ma poubelle de mine, enfin de déchets. Une petite poubelle de table. Il me faut une rallonge. Celui-là c'est bon. Je sens que la vidéo va durer 2 heures. Toc. Et le crème. Encore là ça va, ils sont plutôt grands, mais quand je vous dis que j'ai une réserve de bébés crayons, attendez.
mais que je peux encore utiliser. Hein. Regardez ça. C'est tous ceux que je dois finir en priorité, avant d'entamer ceux que j'ai dans ma trousse. Alors, là j'ai le combo, j'ai peur que ce soit pas assez foncé. Comment qu'il était fichu, ce ciel. Donc en gros, le orange foncé, il irait ici. Ça veut dire que tout le dégradé du nuage avec le orange clair serait pas très éloigné. Il faudrait vraiment qu'ici ce soit foncé, ici aussi un petit peu. Et à partir de là, je pars sur les oranges plus clairs. Jusqu'au jaune à moitié en bas. Donc c'est-à-dire que le nuage ici serait dégradé en jaune, avec un tout petit peu de orange pour faire la démarcation, entre guillemets, et rejaune. Est-ce que ça pourrait le faire? J'en ai aucune idée. On va tester, hein, de toute façon. Donc on a dit le ciel, c'était le B. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une couche de mon jaune le plus clair, donc le jaune déco, sur toute ma zone B. Ça me permettra, et les nuages d'ailleurs, donc ce qui est en blanc, et ça me permettra de mieux voir ce que j'ai à colorier comme zone. Genre le petit, l'interstice entre les deux feuilles de palmier, là, sûr que je l'aurais loupé celui-là. Donc on va faire ça, et puis on va commencer après avec les dégradés. Hein. Bon, en posant ma base, je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de plus simple, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire mes nuages d'un dégradé crème jaune déco et légèrement jaune canari pour foncer le bas du nuage. Et je vais faire mon dégradé du ciel comme si les nuages n'existaient pas, c'est-à-dire comme s'ils étaient restés blancs, orange foncé, orange plus clair, etc. jusqu'en bas. Comme ça, je pense que les nuages ressortiront un petit peu mieux. Je pense que je vais faire comme ça. Ce sera plus simple et je m'embrouillerai moins avec les dégradés de couleurs, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les nuages. Donc je vais faire la base du nuage plus foncé et le haut du nuage plus clair. Je vais commencer par ça. Donc le crème, le jaune déco et le jaune canari. J'ai peur que mon nuage ne soit pas assez contrasté par contre. Ouais. Un petit peu d'orange espagnol peut-être. Je vais voir. Je vais en faire un déjà avec vous pour voir, faire le petit là. Toc. Donc, jaune canari. Alors moi perso je mets toujours un sopalin parce que j'aime pas le... Vous voyez rien en fait la couleur. J'aime pas qu'avec mes doigts, je sais pas si j'ai un peu de transpiration, les mains moites. J'aime pas que ça se mette sur le colo, je trouve que ça fait des traces dessus et j'aime pas ça du tout. Donc, je pose juste ma première base pour voir où mettre les couleurs. Vous voyez bien, peut-être zoomer un peu. Est-ce qu'on peut zoomer un peu? Toc. Juste l'écran. Quitte à détourer après mes nuages, je pense que ça peut être pas mal de faire comme ça. Le jaune déco. Bon, l'avantage avec les prismas, c'est que ça se mélange quand même beaucoup trop facilement. Donc effectivement, ça ne se voit pas des masses. Du coup, je vais rajouter du orange espagnol.
pense que je vais vous le faire en plusieurs parties la vidéo. Parce que j'ai pas envie de tout vous mettre en accéléré. Mais si je le fais pas, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc je pense que je le ferai en 2 parties. Sauf si vous me dites en commentaire que ça vous va pas du tout et que vous préfériez en une seule partie, ben je le ferai en une seule partie, mais je pense que j'accélérerai plus de choses parce que rien que pour l'exportation et le montage, ça va être compliqué sinon. Voilà, bah du coup je trouve que ça va mieux avec le orange, ça ressort un peu plus. Je vais faire ça pour les autres. Je vous mets ça en accéléré. C'est le même combo, donc le orange espagnol, jaune canari, jaune déco et crème. Je vous donne peut-être les numéros 1003, 916, 1011 et 914. Voilà, je fais ça pour tout le reste et on se retrouve juste après. Bon, voilà pour les nuages. Par contre, on va s'attaquer au ciel, mais je pense que je vais rajouter une couleur rouge pour intensifier un petit peu le orange. Parce que là, ma couleur la plus foncée, c'est celle-ci. Et j'ai bien envie d'augmenter un peu la couleur du haut. Soit le rouge pavot, soit le permanent. Je sais pas si vous verrez bien. En fait, ma caméra, à partir du moment où on les part en 1, c'est flou. Donc celui-là ou celui-ci. Je pense qu'on va partir sur le rouge pavot. On va pas en mettre beaucoup, mais c'est juste histoire d'avoir un haut plus foncé. Je vous dézoome. Rouge pavot maintenant. Je crois qu'il est tout petit aussi celui-là. Et il est pas là. Et c'est celui-là. Ça commence vraiment à devenir compliqué les prismas là. Vivement ma commande. Du coup, alors, on va mettre. On va mettre le rouge pavot là-dedans. Donc rouge pavot, le orange cadmium, on va le mettre là-dedans. Ensuite, jaunâtre, orange espagnol, jaune canari, jaune déco et crème. Je vais faire une première couche comme j'ai fait pour mes nuages pour placer les couleurs.
et je viendrai directement saturer après. Ma première couche, moi perso avec les Prisma, me sert juste à placer mes couleurs. Si vraiment c'est une très grosse zone, je vais faire 2 couches avant de saturer. Là ça devrait aller, il faut juste que j'arrive à bien placer les différentes couleurs en dégradé. À voir si j'y arrive avec la première base, sinon je referai une deuxième couche avant de saturer. Hop, du coup on va commencer avec le rouge. Qui c'est qui klaxonne là? C'est fou ça. Évidemment pendant les couches de crayon je n'appuie pas. Sur le rouge on va pas en mettre énormément. Je pense que ça pour le rouge ça ira pas trop mal. Ensuite avec ma deuxième couleur je vais repasser sur la précédente. Je sais pas si vous voyez, mais du coup je fais pas forcément tout lisse de haut en bas. Je fais des espèces de petits à-coups de manière asymétrique pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joli.
toutes les petites zones comme ça là, et celle-ci je les ferai à la fin, hein. Comme ce sera une couleur unie, je vais pas m'embêter à le faire maintenant. J'ai pas besoin de savoir où placer mes couleurs, ce sera assez facile. Il me reste quoi à mettre là? 3 couleurs, 4 couleurs, on va s'arrêter là. Voilà ce que ça donnerait en termes de couleurs. Je suis plutôt contente de chaque proportion. Par contre, je pense que je vais vraiment refaire une deuxième couche en appuyant un tout petit peu plus parce que je vois pas assez mes différenciations de couleurs. Donc je vais faire ça histoire de pas faire n'importe quoi quand je saturerai mes couleurs. Donc je repars dans le même ordre. Je vous le mets en accéléré. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout saturer avec les mêmes crayons. Vous les reprenez une troisième fois, vous faites dans le même ordre. Et on va saturer tout ça et on va creuser les doigts pour que ça rentre bien. Mais là, pour l'instant, ça me plaît. Bon, voilà ce que ça donne, le fond terminé, un peu couché de soleil. Et ben, j'aime plutôt bien. J'ai détouré les nuages avec un Lango, le D40, c'est un jaune presque fluo. Et je trouve que ça rend bien. Et dans tous les cas, pour moi, ça rend mieux que ce qu'on avait de base, c'est-à-dire un ciel bleu uni, comme ça. Et bah, je préfère un peu un type coucher de soleil. J'aime beaucoup ce que ça rend. Hop, donc là je vais m'arrêter là pour l'instant et je pense qu'on va faire après le sol et la petite partie de mer qu'il y a ici. Et pour le sol, c'est un espèce de sable. Je pense que je vais pas me prendre la tête, vraiment je vais faire les dégradés du marron au beige, voilà, sans me prendre la tête. Je suis en train de voir qu'il y a une espèce de forme là, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Bah, globalement, on a des yeux, un nez, une bouche, mais alors... aucune idée. Ouais, parce que sinon... Oui, non, j'ai dit que je restais au Prisma de toute façon, donc on le fera simplement en dégradé. Là, je m'arrête là pour aujourd'hui, parce que je pense qu'il est 18 h. Moi. Je verrai si je le reprends un peu plus tard dans la soirée.
Mais voilà, j'espère que déjà ce petit début vous plaira. Alors on se retrouve pour faire la partie du sable qui sont les numéros 5 et 6. J'ai déjà réfléchi en amont aux couleurs que j'allais prendre pour éviter de perdre un peu de temps sur la vidéo. Et voilà ce que j'ai choisi, donc en fait ça donnera ça. Ça paraît beaucoup plus foncé à la caméra mais en vrai c'est un peu plus clair ici. Donc chocolat, brun, ombre clair, ocre jaune, sable et crème, et c'est pas la majorité qu'il y aura je pense. Et ça, ce sont des numéros de Languo parce que j'aimerais faire des petits points pour faire un sable peut-être un peu, je vais pas dire réaliste, mais vraiment une texture un peu plus sable. À voir ce que ça donne, si juste la plate couleur, enfin le dégradé de couleur me plaît. Je le ferai peut-être pas, mais pour l'instant c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je sais pas trop ce que ça va donner, à tout moment je foire le colo, mais bon, on va bien voir. Comme le ciel, on va voir ce que ça donne. J'ai mes crayons, encore une fois il y en a deux qui sont petits, deux moyens et un très grand. Le 5 c'est la couleur la plus foncée, donc je vous remontre la solution, mais du coup c'est le marron ici. Donc en fait ce marron là, juste sur cette base au coin ici, il y aura le chocolat que j'ai choisi. Par contre sur toutes les autres ce ne sera que le brun ombre clair que je dégraderai ensuite avec le reste du sable. Et voilà, on va partir là-dessus. Comme j'ai fait pour le ciel, je vais faire une base de quoi en général je prends une couleur intermédiaire pour faire ma base intermédiaire ou la plus claire. Voilà, je pense qu'on va faire une base avec le sable, on va pas s'embêter. Il faut juste que je chope des rallonges. On a une, deux. Il faut que je taille mes petits crayons. Hop. Je sais pas par quoi continuer après. Est-ce que je ferais pas les palmiers ou les falaises? À voir ce qui doit être ce qui nécessite plus de précision entre guillemets pour pas déborder sur le reste. Je sais pas encore. On va déjà faire le sable, ce sera pas mal. Donc lui, on va le mettre là. On va pas en avoir besoin des masses du chocolat, du coup comme je vous ai dit, ce sera juste ici. Ok. Et le sable, je vais quand même le mettre sur une rallonge. Voilà. Donc on va faire la première base sur le 5 et 6. Et comme le ciel, je viendrai placer une première couche avec le placement de mes couleurs et voir ce que ça donne. Je vous fais ça en accéléré, pour le coup ça va pas prendre trop de temps, mais ça sert à rien que je vous le fasse en temps réel. C'est juste un bête aplat de couleurs, sans appuyer, hein, je le rappelle, sans appuyer. Alors j'ai posé ma base, je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, mais ici j'avais un espèce de pigment bleu, je sais même pas d'où il sort, mais qui s'est mis là, donc quand j'ai repassé avec ma base, ça a étalé tout le pigment, j'ai à peu près réussi à rattraper, mais bon. Là ce que je vais faire, c'est que je vais chercher toutes les zones marquées en 5, donc la couleur du sable qui est la plus foncée, et je vais passer avec le 941 pour délimiter ces zones là. Et pour pouvoir m'occuper de celle-là et enchaîner avec le reste du sable. Je pense qu'on va faire comme ça, ce sera le plus simple. Je viendrai dégrader forcément ce marron avec le ocre jaune pour entamer la suite vers le sable, mais je vais quand même pas trop bien faire le dégradé entre guillemets, parce que j'ai quand même envie que les reliefs se voient. Donc si je le dégrade trop comme ici, on verra pas de différence.
Enfin, pas des masses. Donc, faut que je trouve le juste milieu qui me convienne pour que ce soit pas juste deux couleurs séparées, mais que ce soit en même temps légèrement dégradé. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En gros, j'ai pas envie que ça reste trop à l'écart au niveau des teintes, mais je veux pas non plus un dégradé ultra flouté pour pas avoir simplement, enfin je sais pas comment expliquer, je veux garder le relief en fait, donc je sais pas, je sais même pas comment je vais me débrouiller, on va voir. Maintenant que j'ai fait ça, je vais placer ma couleur la plus foncée, du coup le chocolat. Donc je l'avais, ça c'est un peu comme vous le souhaitez, hein. D'ailleurs vous êtes même pas, enfin, déjà vous faites le colo comme vous le souhaitez, vous n'êtes même pas obligé de recopier celui-là. Qu'est-ce que c'est chiant ces reliures, mon dieu. Donc pour cette zone, je m'arrête là. Je vais quand même souligner un peu l'ombre du coquillage. Et pareil de Pua. Bien que ce soit très fin. Donc on va pas en mettre des masses non plus. Hop. Ensuite, on a dit l'ocre jaune. Donc avec lui, je vais commencer à dégrader. Et ce que je ferai à la deuxième couche, c'est que j'étendrai légèrement mon marron pour que ça se floute un peu plus, mais pas des masses. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dégrader quasiment que au-dessus. Donc là, j'aurais pas dû. Je rentre après ça à la deuxième couche. Mais je pense qu'en dégradant que le dessus, ça donnera plus de relief qu'en dessous. Sauf exception. Là, j'ai pas envie que ce soit trop clair. Voilà. Donc il y aura des zones plus claires dans ce coin-là, mais le plus clair se situera surtout ici. Et je pense que comme ça, ça peut rendre pas trop mal. Je vous avoue que j'ai peur des petits points, là. Je sens que ça va tout gâcher. Ensuite, je prends mon sable. Je viens compléter toutes les zones d'ici. Le crème, je vais le garder vraiment pour la partie vraiment très très claire en haut. Et je pense que je vais directement saturer après. Parce que j'ai quand même déjà mis pas mal de pigments. Et si je rajoute une autre couche avant de saturer, je pense que je vais pas aimer l'effet des crayons sur le papier. Pour le ciel, j'avais mis moins de pigments sur les deux premières couches. Donc c'était pas trop mal. Là, je pense que ça va faire trop. Après, c'est l'avis de chacun, hein. C'est selon votre méthode et votre manière de colorier. Voilà.
Et du coup le crème. Qu'est-ce que ça rend déjà comme ça? Pas grand chose forcément. Le chocolat, je vais le repasser mais sans saturer. Je viendrai saturer avec le 941 pour éviter d'avoir trop foncé la base. Mais je vais quand même repasser une petite couche histoire d'assombrir un tout petit peu. Du coup, avec le 941, je vais commencer par la partie ici. Je viens repasser sur tout le chocolat en saturant. Sur toute la zone qui était numérotée 5, donc le marron foncé comparé au jaune sable. Donc sur le bas, je vais aller jusqu'au bord de la zone. Je vais pas m'embêter. Je viens juste repasser et déborder un tout petit peu de cette zone. Et sur le haut, je vais pas jusqu'en haut. Et je ne fais que le débordement sans saturer. Alors on dirait que je suis allée jusqu'en haut, c'est presque vrai. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Il me saoule ce téléphone. Attendez, je le mets en 1. Voilà. Donc vous voyez, la ligne était ici. J'ai débordé vers le haut sans saturer jusqu'à la ligne. Par contre en bas j'ai saturé jusque la ligne et j'ai débordé un tout petit peu. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais peut-être pouvoir vous laisser en 1 si je fais la partie du milieu. Je vais faire pareil pour toutes les petites zones. Ensuite je prends ma troisième couleur, donc le ocre jaune, et je viens dégrader mon marron. Et j'ai dit que je dégradais vers le haut, donc les parties qui sont plus basses ici, je vais juste donner un très léger coup de crayon. Je veux que ce soit plus clair en dessous parce que si je dégrade tout autour, j'ai peur que ça fasse trop mastoc. Donc je pense qu'en dégradant juste au-dessus, hormis pour les ombres de Pua et du coquillage, ça
que rendre pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Donc pour celui-là, en dessous de toute façon, puisque c'est l'ombre. Et je dégrade quand même pas énormément. Enfin, je descends pas très bas, quoi. On va faire un petit peu au-dessus. Après, je suis pas professionnelle, hein, surtout pas des ombres et des lumières. Franchement, si vous avez une meilleure technique que moi, n'hésitez pas. Ce que je fais, c'est que je continue de dégrader mon ocre jaune sans appuyer vers le bas ou vers le haut en fonction de où je suis, pour faciliter la transition par contre avec la couleur sable. Et j'hésite pas à rentrer dans le marron pour que ça se fasse tout seul, entre guillemets, le dégradé. Je vais d'abord faire tous les dessous. Pour les dessous, je ferai pas mon autre couleur, la sable là. Tout simplement parce que c'est la couleur qui va compléter tout le reste. Hormis ici, je vous ai dit où il y aura la couleur crème. Vous voyez que j'en mets quand même pas énormément par rapport à ici là. C'est chiant ça. Voilà, j'ai fait tous les dessous, je vais pouvoir repartir sur les dessus. Je sais pas si c'est très clair, je sais même pas, enfin dans tous les cas c'est pas logique, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. C'est juste comme ça que j'ai envie de le faire. Après je cherche pas un effet ultra réaliste, hein, même réaliste tout court d'ailleurs. Pas du tout. Je cherche juste un effet qui peut rendre bien. Voilà. Pas dit que ça fonctionne, mais... Entre rendre bien et rendre moche, il y a passable. Donc au pire des cas, je pense qu'on sera dans passable. Et ça m'ira bien quand même.
Ici j'avais dit que je voulais pas trop clair. Ne me demandez pas pourquoi, mon cerveau l'a décidé comme ça. C'est juste que je trouverais ça bizarre d'avoir juste du clair ici avec le crème alors que j'ai envie que ce soit concentré ici. Toujours sans aucune raison spécifique, hein, c'est une envie. Voilà. Ensuite, couleur sable. Je vais juste retailler un peu mon crayon. Donc couleur sable sur toute la zone. Ici, je complète, je m'embête pas. Je dégrade un tout petit peu ici et je termine avec le crème. Et on aura fini la base au crayon. On pourra peut-être entamer les feutres. Tout à l'heure, je sais plus si j'ai dit Lango, mais c'est Guangda, hein, ce dont je parlais. Voilà, et on va terminer avec le crème. Bon, déjà je suis contente, on voit plus le petit point bleu là qu'il y avait ici. Bon, voilà ce que donne le fond. Il est plus foncé quand même que le fond de base, je pense. Mais je trouve que hop, ça passe. Du coup, la question, est-ce que je fais les points ou est-ce que je ne les fais pas? J'ai trop peur de tout gâcher. Ou est-ce qu'on ferait pas un test? Non, ça va servir à rien. Le test, je parle. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? J'ai quand même bien envie hein, de les faire. J'ai tellement peur que ça gâche tout. Je suis pas quelqu'un qui prend des risques énormément hein, de base, donc parce que là comme ça je trouve que ça va. Hein. Ça rend bien. Je suis en pleine hésitation. Je vais faire un test à côté, voir déjà. Bon, j'aime quand même bien l'effet que ça fait. Par contre, la couleur marron que j'avais choisie en plus foncé n'était clairement pas assez foncé. Donc j'en ai pris un autre qui est le 779. Je pense que je vais tenter quand même. Voilà, allons. Prenons des risques. Du coup, je pars sur 769. J'ai quand même gardé mon marron de base. Donc le... Il est où? Il est où? Il est où? Là. Donc 779, 639, 618 et 656. Voilà, on va juste espérer que ça rentre bien. Faire des petits points. Ce que je vais faire, enfin comme ce que je vous ai fait, alors c'est vraiment très vite fait. Hein.
En gros, je mets le foncé dans le foncé. Logique, je déborde quelques points sur le plus clair. La couleur médium, je la mets à l'intersection. J'en mets un petit peu dans le foncé, un petit peu dans le clair. Et dans le clair, pareil, un petit peu dans le foncé, un petit peu dans le clair pour que ce soit un petit peu plus flouté. Je vous mets ça en accéléré parce que ça va être long, je pense. Je pense que ça va être long. Il y a le 733 aussi, que j'ai oublié de vous dire, qui est le tout dernier. Que je mettrai, je pense, juste dans le crème ici. Voilà. Je vous fais ça en accéléré et on se retrouve après. Soit en train de pleurer, pour ma part, soit toute contente. À mon avis, ce sera mitigé. Mais bon, on va voir. On va tenter et on va voir. Allez, à tout à l'heure. Voilà ce que donne l'effet sable du coup. Donc je suis très contente d'avoir utilisé les feutres acryliques. J'étais pas sûre du rendu que ça allait avoir, mais non, je suis contente. Après, faut pas le voir de trop près. Bon, de toute façon, là c'est en 0,5, donc vous verrez flou. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu.